La suivante. La suivante, elle va être facile. Hein. Alors. Ouais, t'as peut-être une chute. Il faut une demi-feuille. Alors, il faut une demi-feuille. C'est la même dimension que je prends toujours. Vous prenez votre feuille A4 format paysage. Une bande de 5 pouces et demi par 8 et tu plies en deux, ou si tu veux une carte simple, par 4, comme tu veux. Ouais. Donc une carte double 5 pouces et demi par 8 pouces. Et je plie à 4 pouces. Et si vous voulez faire une carte simple, c'est 5 pouces et demi par 4 pouces. Hop. Donc là, c'est vraiment la carte express. Hein. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Et en fait, on va colorier et découper les citrons. Alors là, j'ai pris du papier blanc simple. Donc, vous coloriez idéalement au feutre à alcool pour avoir quelque chose de bien pétant. Sinon, au crayon de couleur. Mais pas d'aquarelle, le papier ne va pas supporter. Et si vous avez les encres à alcool toutes pourries d'action, bah, ça peut être le moment de les utiliser pour colorier avec un pinceau. C'est pas du racisme. C'est un constat. Alors, j'ai pris Narcisse Délice clair et foncé et vert olive clair et foncé. Et l'intérêt des citrons, c'est que ça va être assez grand pour pouvoir travailler nos dégradés. Ouais, Narcisse Délice et vert olive. Voilà. Donc, je commence avec mon jaune foncé. Je vais faire une bande de allez, 3 à 4 coups de feutre. Ici, jaune foncé. Et ensuite, je prends mon jaune clair, la pointe dure. Et tout de suite, je viens mélanger, diluer mon jaune foncé. Utiliser l'alcool qui est dans le feutre pour créer un jaune intermédiaire. Et ensuite, je vais, hop, ici, faire une zone blanche. Je délimite une jaune qui va rester blanche. Et je tire mon jaune du foncé vers le clair pour travailler mon dégradé. Ah, ça se travaille. Ça se travaille. Tu peux repasser plusieurs fois, hein. C'est pour ça que c'est bien de laisser une zone blanche. Donc la zone foncée, tout de suite, j'attends pas. Je viens diluer avec l'alcool du stylo pour faire un jaune intermédiaire. Une fois que j'ai bien dilué mon jaune, bien fondu, je fais l'autre extrémité, je laisse un petit point de lumière blanc et ensuite je viens tirer du foncé vers le clair
quitte à repasser plusieurs fois. De toute façon, les résultats définitifs, vous l'aurez que quelques minutes après, quand l'encre à alcool sera bien évaporée. Et une fois que ça s'est évaporé, vous pouvez éventuellement revenir sur le premier citron et rajouter des zones un peu plus foncées si ça vous dit. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser la pointe fine à chaque fois, mais c'est mes habitudes. C'est vrai que le côté pinceau, j'ai plus tendance à l'utiliser après pour mettre une couche moins épaisse d'encre. Et pour les feuilles, je n'ai pas essayé de faire des dégradés, j'ai simplement fait des feuilles vert clair avec des touches un peu plus foncées au niveau des nervures et des tiges et des contours. J'essaye de ne pas colorier toutes mes feuilles de tous les citrons de manière identique. Pour moi, qu'on voit que c'est 3 fois le même motif.
Et une fois qu'on a tout colorié, on découpe. Donc ne hurlez pas les filles, je vous attends une fois que vous aurez découpé. Quoique Anne, elle a déjà colorié et découpé, donc. Donc on découpe en laissant un petit liseré blanc. Alors, du coup, pendant ce temps-là, Raymond, t'as le temps de colorier découper? Ouais. Alors, du coup, pendant que les filles coloriaient découper, moi je me suis tamponné un autre souhait. J'ai besoin d'une carte d'anniversaire. Donc vous avez un coucou mon petit soleil et une étiquette blanche si vous voulez tamponner votre propre souhait. Avant de coller, je vais ancrer les bords en gris, genre gris souris. Je m'essuie les mains et je vais pouvoir commencer à coller. Alors, la base de carte.
Le papier bleu, alors si vous n'aimez pas le bleu, vous voulez prendre l'autre côté, allez-y, mais franchement, ça ne ressortira pas. Hop. Donc le bleu maté sur le jaune. Et le tout collé à plat sur la base de carte. En laissant un petit liseré blanc. Ensuite, je prends un citron et je vais enlever cette feuille-là. Donc, je fais sauter la feuille. C'est bon? Anne, c'est bon? Ok. Et donc, ici, mon citron avec la petite feuille coupée, je vais le placer dans l'angle ici. Alors, vous voyez, si vous voulez mettre là, l'extrémité de la tige, si vous voulez la mettre sur la carte, qu'elle dépasse un petit peu. Moi, sur mon prototype, je l'ai coupé. Donc moi, je l'ai coupé. Et je le pose vraiment avec la feuille ici au ras en haut de la carte et puis celle-là au ras à gauche. Et je colle à plat. Et je vais mettre juste la troisième branche de citron en relief pour faire un effet de perspective avec des branches derrière et une devant. Donc ça, c'est collé à plat. Je vous laisse voir si vous voulez couper ou pas l'extrémité de la branche. Et vous gardez bien votre petite feuille, on va s'en resservir. Ok, ensuite, deuxième branche de citron. Pareil, je fais sauter la petite feuille en haut à gauche. Vous pouvez moins vous soucier de la jonction, ça sera caché. Donc vous pouvez moins vous soucier de la jonction. Je garde la petite feuille, hein, comme tout à l'heure. J'en ai deux pour le moment. Donc là, j'ai ma branche qui est coupée. Je vais la positionner à peu près par là. Pas collée, juste positionnée pour le moment. Bon, c'est pas... Tu n'auras pas exactement la même disposition que moi, mais tu vas retomber sur tes pattes. C'est bon, Anne? Ouais. Donc celle-là, elle est pratiquement positionnée à la verticale. Et celle-là, je vais la positionner ici dans l'angle avec l'extrémité de la branche dans l'angle et puis la feuille là, la seule que j'ai pas coupée sur les trois citrons qui touche le haut de la carte à peu près, hein. Et vous faites en sorte d'avoir comme une branche continue. Donc vous repositionnez celle du dessous. Le but du jeu, c'est d'avoir comme une branche continue et on va même la prolonger avec un petit bout de feuille qu'on a découpé. Et une fois que vous avez la vue d'ensemble, vous enlevez celle-ci et vous collez à plat le petit bout de feuille et la branche qui pour le moment flotte dans les airs, dans l'espace.
Donc je commence par coller le petit bout de feuille. Ça va me donner un point de repère pour quand je vais enlever ça et le recoller. Et une fois que j'ai collé ça, la petite feuille et la branche complète, enfin la branche d'où j'ai enlevé la petite feuille ici, je vais pouvoir mettre ma dernière branche, celle qui est complète, par-dessus en 3D. Ouais. Alors donc, il nous reste une petite feuille toute seule. Et moi, je l'ai mise ici pour continuer comme s'il y avait un arbre au-dessus. Donc, pareil, moi je l'ai coupée pour qu'elle soit alignée au papier bleu. Vous faites comme vous voulez. Et je l'ai collée à plat. Et ensuite, pour le souhait, j'ai collé le ovale blanc à plat sur le ovale festonné vert et le tout en 3D. Hop. Alors, sur mon prototype, j'avais surélevé un petit peu l'étiquette par rapport à ce que j'avais prévu parce qu'il y avait ce motif là sur le papier qui était joli. Là, j'ai une zone un peu plus neutre, donc je vais mettre l'étiquette un peu plus bas. Mais c'est vraiment des goûts perso, hein. Vous mettez l'étiquette où vous voulez, où ça tient, où ça vous va. Ça peut être superposé avec les citrons ou pas, comme vous voulez. Voilà. Voilà, voilà. Petite carte express, moi j'aime beaucoup les couleurs.